C'est l'un des plus petits pays du monde et pourtant chacun connaît Monaco. Depuis plus de 7 siècles, les princes de Monaco ont eu à cœur de préserver l'indépendance et l'authenticité de leur principauté. Associé au luxe et au glamour, avec son casino, ses palaces, ses épreuves sportives internationales, Monaco est aussi une cité attachante qui a su préserver son image pour attirer les visiteurs. Mais la principauté cultive aussi savamment ses attraits par une quête continuelle d'excellence, notamment en matière de culture et d'éducation. Nous sommes allés à la rencontre d'une femme d'exception à l'origine d'un projet tout aussi exceptionnel. Le concours Au cœur des mots et sa fondatrice Hilde Hanneuse contribuent depuis 2012 au rayonnement de la principauté dans le monde francophone. La deuxième édition internationale, organisée pour l'année scolaire 2016-2017, a réuni des jeunes d'une trentaine de pays, dont le Liban. Objectif : sensibiliser ces étudiants de 14 à 17 ans sur les valeurs fondamentales définies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aussi les faire réfléchir sur les relations et l'égalité entre les individus de sexe, d'origine, de pensée et de croyances différentes. Alors, il y a plusieurs moments très forts durant la préparation de ces concours, aussi bien du premier d'ailleurs que le deuxième. Ce que je retiens surtout, c'est le contact direct avec les écoles. Quand j'ai eu la chance de visiter des écoles qui participaient, que j'ai pu discuter avec les élèves, avec les garçons et les filles, de comprendre qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous depuis que vous avez fait ce concours, c'est ce que je retiens le plus. C'est un côté très très émouvant. Au cœur des mots a choisi cette année de mettre en lumière des femmes aux destins exceptionnels qui œuvrent bien souvent dans l'ombre et dans un contexte très souvent difficile. Pour le deuxième concours, d'ailleurs, c'est notre membre du jury, Maï Chidiak, qui a visité l'école et qui a été également très ému. Et puis bon, le Liban était parmi les lauréats, donc c'est d'autant plus formidable. C'est vrai que c'est important que aussi dans tous ces pays, parce que le concours est mondial, aujourd'hui on a une école en Uruguay, on a une école en Danemark, bien sûr en Afrique, que ce soit Togo, Bénin, Burundi, mais également le Maroc, la Tunisie, et puis le Liban. Je crois que partout, les rapports entre les hommes et les femmes sont différents et donc dans des mesures, il y a aussi différentes mesures donc où la différence où l'inégalité est plus ou moins forte entre les hommes et les femmes, ou en tout cas le droit des hommes et des femmes sont différents. Et je crois que c'est très important qu'on arrive à rentrer donc quelque part dans ces classes pour que les enfants réfléchissent à ça ensemble.
Cette initiative remarquable et originale a également su, par le prisme des enfants du monde francophone et par le véhicule de l'écriture numérique, tisser des liens entre des pays de différents continents dans ce qui les rapproche. Chaque école a ainsi porté un regard sur des accomplissements positifs, porteurs de sens et de valeurs que je crois universels. Je suis convaincu que cette initiative a laissé des traces profondes chez de nombreux jeunes et que des prises de conscience se sont instaurées quant au lien à tisser avec l'autre dans le respect et la concorde, un apprentissage bénéfique à chacun dans un vrai dialogue des cultures. Je tiens ici à féliciter chaleureusement les initiateurs, les auteurs, ainsi que les membres du jury qui ont répondu présents malgré leurs nombreuses activités et qui se sont prêtés avec enthousiasme, je crois, à cet exercice. Je souhaite vivement que cette initiative, au cœur des mots, ait vocation à s'épanouir de façon autonome à l'avenir pour continuer à faire rayonner la langue française, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, le rapprochement des peuples, et ce, dans un esprit commun de considération. Dans le message qu'elle a adressé aux organisatrices du concours et aux lauréats, la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, a rappelé que la promotion des droits des femmes figure au rang des priorités de l'OIF. Cette initiative de l'Association des femmes leaders mondiales de Monaco et sa présidente me touche à double titre. Tout d'abord en tant que secrétaire générale de la francophonie, parce que la promotion des droits des femmes figure au rang des priorités de notre organisation. J'y suis d'autant plus sensible que c'est à de jeunes lycéennes et lycéens que vous avez demandé de mettre des femmes en lumière dans leurs mots, dans cette langue française qui est un puissant trait d'union entre tous les pays de l'espace francophone et bien au-delà, qui est aussi un formidable vecteur de rencontre, de dialogue entre les cultures, de solidarité, de partage, plus encore avec les technologies nouvelles de la communication. Cette initiative me touche aussi à titre plus personnel parce que je suis une femme et je dis toujours que la plus grande école que j'ai connue, c'est l'école des femmes. J'ai beaucoup appris des femmes comme ma grand-mère et ma mère qui ont élevé seules leurs enfants avec beaucoup de courage. Elles se sont affirmées malgré bien des épreuves et elles ont su me transmettre toutes les leçons retenues et toute la force qu'il leur a fallu déployer pour conquérir leur autonomie. Ce combat n'est pas seulement celui des femmes, il est celui de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, d'intelligence et de courage. Et je suis convaincue que vous, de la nouvelle génération, avez l'énergie, la ferveur, la créativité et la volonté sincère d'avancer, de faire bouger les lignes, de réussir là où les générations qui vous ont précédé ont échoué. Alors gardez cette flamme intacte au fond de vous-même, gardez intacte votre volonté d'agir sur les mentalités et pourquoi pas de déplacer les montagnes pour donner au monde les contours de vos aspirations et de vos rêves. Mechidiak, s'il vous plaît, qui est l'une des jurées, journaliste libanaise, personnalité très connue, reconnue là-bas, qui avait reçu le prix mondial de la liberté de la presse en 2006. Il y a aussi Madame Adriana Carambeu, personnage public évidemment aux multiples facettes, on en parlait tout à l'heure en point presse, mannequin bien sûr, mais aussi comédienne, voilà, et femme de cœur. De lire des histoires que les enfants de 26 pays ont écrits par rapport à un sujet qui est femme exceptionnelle, c'était très touchant. Quand j'ai lu, j'étais en vacances, j'ai lu les textes, j'avais souvent des larmes aux yeux parce que il y avait une espèce de sincérité dans les textes, vérité. C'était très intéressant de voir comment les enfants voient la femme, quel poste elle occupe dans les sociétés différentes, de sentir aussi des cultures différentes, des religions, des opinions. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ces enfants de classes différentes peuvent communiquer entre eux. Il aussi apprend comment vraiment travailler au numérique. C'est extrêmement intéressant, je trouve l'idée vraiment fabuleuse et c'est pour ça que j'étais ravie de participer. Ce qui était très difficile pour moi, c'est vraiment de noter, parce que c'était très dur, il y avait des textes exceptionnels. Et c'est important de sensibiliser des jeunes enfants à cet âge, à cette cause. Parce que c'est demain ou après-demain où on ne va plus de se soucier à l'histoire de l'égalité homme-femme, j'espère. Et c'est grâce à cette génération-là. Donc c'est très important de leur parler, d'écouter, d'entendre
leur opinion, de leur enseigner des valeurs fondamentales. C'est le partage aussi, l'égalité bien sûr, respect vers l'autre. Et c'est vrai que ça permet aussi aux enfants de connaître l'autre un peu mieux, d'avoir moins de préjugés. Et ça lie les gens entre eux. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un souffle d'espoir parce que quand on voit justement que c'est 26 pays qui ont participé dans le monde, y compris l'Iran ou le Togo, donc on a vraiment l'impression que ça va faire boule de neige et que la jeunesse, puisqu'on compte sur eux, vont vraiment il y aura une prise de conscience générale de cette égalité homme-femme. En présence du prince Albert II, une remise des prix a rendu hommage aux plus beaux écrits. Voilà, une classe libanaise, le Liban francophone évidemment. Il décroche le 4e prix remis par la journaliste May Chidiac au collège de la Sainte Famille française de Jounieh. Je salue mes élèves, les élèves de seconde qui sont maintenant en première. Félicitations pour leur texte. Et aussi je salue Madame Nadam Reis El Nasser, dont nous sommes fiers et que nous avons représenté. Quelques semaines avant la remise des prix, nous nous sommes rendus au collège de la Sainte Famille de Jounieh. Ici, l'enthousiasme de participer au concours s'affichait sur tous les visages. L'établissement a reçu un mail qui décrit les critères et les conditions du projet. Et le département de la langue française de la Sainte Famille s'intéresse à la compétence écrire et dire et lire bien sûr. Et quand un projet concerne les valeurs humaines et surtout les droits de l'homme, nous sommes encore plus sensibilisés à le travailler. C'est ainsi que j'ai inscrit l'école à ce projet. Il fallait choisir une femme qui a un passé assez glorieux au Liban et qui peut-être œuvre dans l'ombre. Nous avons pensé à Nadam Reis El Nasser, surtout que nous l'avons rencontrée il y a 10 ans ici au sein du collège. Les élèves ont écrit l'interview et en classe, ensemble, ils ont participé à ce travail d'écriture qui a été finalisé par les élèves et par les enseignantes de la langue française. Une militante d'exception. Professeur, auteur de nombreux livres à succès, légataire des militants Joseph et Lorne Reisel, Nadam Reis El Nasser est porteuse d'une mission: améliorer le système éducatif libanais. Ayant vécu une enfance heureuse, elle y voit une dette à rendre. L'engagement de ses parents pour les droits de l'homme l'a poussée à se lancer dans ce même défi qu'ils avaient relevé avec brio. Ses parents, son mari et sa rencontre avec le père Grégoire Haddad sont autant de boussoles dans le chemin qu'elle s'est choisi. L'invité du jour, May Chidiac, membre du jury Au cœur des mots, la journaliste nous raconte ses moments d'échange avec les élèves. Le contact avec les élèves est toujours très enrichissant. On apprend des jeunes beaucoup plus qu'on apprend des vieux, parce que avec eux on côtoie les nouveautés de la vie, comment ils voient les choses, et cette discussion que j'ai eue avec eux concernant les préparatifs de l'interview qu'ils avaient fait avec Madame Reisel. Alors chacun avait son avis et puis ils se sont tous exprimés ensemble, comme quoi chacun avait préparé sa question, et à la fin c'était vraiment quelque chose d'important de pouvoir rédiger ce texte en quelques mots et relater toute l'histoire, tout le portrait, le décrire en quelques mots. Je crois qu'ils ont fait un bon travail.
Qu'est-ce que vous retenez, un élève, une attention, quelque chose de particulier qui vous a marqué? J'ai remarqué que finalement les filles, et je me permets de le dire, ont de loin une meilleure prononciation que les garçons. Et puis les filles n'ont pas eu besoin de répéter, alors que ce n'était pas le cas des garçons. Mais ils sont tous très amis l'un avec l'autre et les uns avec les autres. Et je crois que finalement c'est sous la direction de l'école de la Sainte Famille française qu'ils ont réussi à réaliser ce projet, qui en lui-même est très intéressant parce que puisqu'on veut retenir les objectifs des Nations Unies, l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, des filles, et puis également assurer l'éducation. Alors, je crois qu'ils ont pu réunir ces trois critères en la personne qu'ils ont interviewée aussi. L'intérêt particulier que vous avez justement pour cette école, parce que vous êtes aussi, vous avez fait vos études à la Sainte Famille. Le hasard des choses a voulu que je sois membre du jury cette année. Et puis quand tu m'avais contacté pour me dire que je devais venir visiter l'école, et l'école choisie au Liban était la Sainte Famille française, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a chatouillé, comme quoi j'ai fait toutes mes études à la Sainte Famille française. Le hasard fait bien les choses et le bon Dieu aussi. Qu'est-ce qui ressort de votre entretien aujourd'hui avec les élèves qui vont rencontrer Maïchidia? Quel moment fort vous retenez justement de cet échange? Pour moi, c'est un moment très important et en même temps très intéressant. D'abord, de rencontrer Maïchidia elle-même. C'est vrai, elle est une ancienne élève d'une de nos écoles, mais en même temps, elle est pour nous un exemple de courage, de force. Elle a pu surmonter son épreuve et elle a dû justement impressionner les élèves à cause de son courage exactement et de ce qu'elle montre, si vous voulez, de sa personnalité. Elle veut vivre à tout prix, elle veut surmonter toutes les difficultés. Voilà, ça c'était très, comme témoignage pour les élèves, c'était quelque chose, je dirais, d'unique, parce que c'est pas tous les jours qu'ils peuvent rencontrer une personne de ce calibre. Puis après, le sujet lui-même pour lequel on était là, ensemble, c'est un sujet qui fait partie de nos priorités, de nos valeurs dans l'éducation, parce que nous insistons beaucoup, parmi nos valeurs éducatives, nous insistons beaucoup sur l'ouverture et sur cette solidarité avec le monde, avec toutes les questions de la femme aujourd'hui dans le monde. Et nos élèves sont très ouvertes à cela. Et malheureusement, nous vivons dans une société à l'intérieur d'une région qui, malgré tout, ne donne pas à la femme tous ses droits. Eh bien, là, c'est quand même un combat que nous menons avec nos jeunes tous les jours pour les aider à trouver leur place dans la société, à travers les études, c'est vrai, mais à travers toute une manière de vivre, d'avoir une vision du monde dans lequel ils auront à vivre dans l'avenir pour pouvoir lutter contre la discrimination, contre ces mentalités un peu fermées, obscurantistes, qui caractérisent un peu cette région dans un sens. Bon, mais j'ai beaucoup d'espoir quand même parce que les jeunes sont très réceptives, elles sont très conscientes, nous les aidons à devenir très conscientes de leurs droits, à pouvoir lutter non pas d'une manière négative, mais lutter en prenant des initiatives, en construisant des projets, en allant vers les autres, en développant un peu leur capacité d'intégrer tout ce qui peut être nouveau dans la société pour pouvoir bâtir justement un avenir de paix, pour pouvoir participer à la construction d'une société libanaise qui soit un peu à l'image de leurs rêves. Le Bénin et l'Iran ont remporté ex aequo le 3e prix. 2e prix. Alors à qui va-t-il revenir ce 2e prix? Il arrive là, tout droit, en direct dans quelques instants, dans un pays d'Afrique francophone qui est le Burundi. Le lycée du Saint-Esprit de Bujumbura, au Burundi, a remporté le 2e prix pour le portrait de Maman Dimanche, une femme Tutsi qui prend sous son aile des enfants orphelins ou des familles
les plus démunis en leur fournissant nourriture et matériel scolaire. Et le grand vainqueur de cette année, seconde édition du concours Au cours des mots, est le Togo. Le premier prix a été attribué au collège du littoral de Lomé. Le texte togolais évoquait Lydie Bessikama, dont le parcours a contribué à réaliser l'égalité femmes-hommes dans son pays. Effectivement, ça ne peut être qu'une grande joie pour le Togo, puisque mon établissement constitue ce que je peux appeler l'ambassadeur du Togo. Si l'ambassadeur du Togo a remporté le prix, et ça ne peut être qu'à l'honneur de tous les pays et surtout à l'honneur de toute l'école togolaise. Je suis ravie que ce soit le Togo qui ait gagné, un pays africain, justement dans un endroit où l'égalité doit être un peu plus mise en avant, hommes-femmes. Les enfants ont vraiment mis beaucoup d'énergie à écrire un très beau texte qui met vraiment justement en avant le portrait d'une femme qui s'est battue pour l'égalité en fait de la femme. Donc pour tous les pays de l'Afrique et pour le monde entier, je trouve que c'est un exemple et un espoir pour que les choses évoluent. Madame Bessikama que nous avons choisie, à mes yeux, c'est une femme vraiment exceptionnelle parce qu'elle porte 3 casquettes, à mon avis, qui pèsent très lourdes. N'est-ce pas, ces casquettes-là pèsent lourdement sur la tête d'une seule personne. Parce que dans un premier temps, elle est médecin, ensuite elle est militaire et elle est femme. C'est ce que j'appellerais un véritable couronnement, parce que la chose devenait réelle. Et là, on avait une salle comble, on avait des élèves qui étaient là, qui avaient réussi, des lauréats, notamment d'Afrique subsaharienne, qui manifestaient leur joie. Et là, c'était superbe, c'était vraiment le fruit de ce qui a été fait. Il y avait quand même le prince de Monaco, qui était le maître des cérémonies en quelque sorte. Et c'était aussi un hommage rendu à cette manifestation. Il y avait les membres du jury. Et franchement, quelque chose naissait. Alors pour la suite c'est tout simplement de continuer, donc de faire un 3e concours. L'objectif en fait c'est d'assurer cette pérennité donc, du concours et c'est bien parti parce que nous avons maintenant donc, le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie depuis le début. Nous avons démontré que nous arrivons à mobiliser les gens. Et voilà, donc je pense qu'on va faire ce 3e concours. C'est cette dynamique, cette philosophie de dire, de mettre en valeur sous les projecteurs des femmes, c'est-à-dire la moitié de la société, qui montre leur efficacité. Nous avons besoin aujourd'hui de ce discours parce que nous sommes malheureusement en régression par rapport à ce qui se passait dans nos pays pour les femmes. Nous sommes en recul et on veut que les femmes reviennent derrière les murs, qu'on ne les voit plus, qu'on les voile. Non, cet exercice-là, qu'on a couronné hier soir, est une façon de mettre les femmes devant les projecteurs, de dire voilà, elles sont les premières, elles sont des citoyennes à part entière, et c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin actuellement. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de reportage.